France est malheureusement un des pays au monde, peut-être le pays au monde, où la consommation des tranquillisants et des somnifères reste majeure et ne tend pas à décroître. Au passage, le mot somnifère est une vraie escroquerie intellectuelle parce que somnifère, ça veut dire apporter le sommeil. Or, ce n'est pas du sommeil, c'est une anesthésie légère. Et on sait que la perte de conscience sous somnifère n'a pas grand-chose à voir avec le vrai sommeil et toutes ses vertus de récupération, de nettoyage du cerveau, de traitement également immunitaire. Et du coup, il a été montré quand même que lorsqu'on prend régulièrement un tranquillisant ou un somnifère, le risque de mortalité est multiplié par 2 sur des études énormes faites en Angleterre. Alors de quoi meurt-on quand on prend des somnifères? On a bien des raisons. La première raison, évidemment, c'est le fait que ça augmente les apnées du sommeil en nombre et surtout en durée. Qui dit apnée dit asphyxie, qui dit asphyxie dit hypertension artérielle, dit risque d'infarctus, dit AVC. Et puis, il semblerait qu'également, sur le plan immunitaire, on puisse avoir des conséquences. Et puis, bien entendu, le fait de prendre ce type de produit sédatif augmente le risque d'accident de voiture, d'accident du travail. Sans parler des si nombreux troubles du sommeil que notamment les personnes âgées présentent lorsqu'elles prennent ce genre de médicaments. Et il est frappant de voir, lorsqu'on hospitalise une personne âgée en gérontopsychiatrie, il suffit de lui arrêter son traitement pour qu'elle guérisse quasi miraculeusement. Alors avant de prendre un de ces fichus trucs, il faut absolument avoir épuisé toutes les autres techniques de traitement des troubles du sommeil. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient également phytothérapiques ou relaxation, etc. Il faut tout avoir essayé avant, éventuellement, très peu de jours, de prendre un médicament.